Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana, aliye Bwana na Mwokozi wetu, anayekuja karibuni, aliyekuwako na anayerudi. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Sauveur, le Roi des rois, le Tout-Puissant. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa pamoja naye kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wa mabwana, Mungu mkubwa, le Prince de la vie, Bwana wa uzima, le Tout-Puissant, mwenye uwezo wote, l'Éternel des armées, Bwana wa majeshi, celui qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. huyu anayefungua njia ambaye hakuna mtu anayeweza kuifunga, Celui qui ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. ambaye akifunga njia hakuna mtu anaweza kufunga hiyo mlango. C'est votre humble serviteur, l'esclave inutile Yannick Stéphane, qui vient de la Suisse, Ni mtumishi wenu mnyenyekevu, mtumishi anayetoka Swiss, Yannick, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, aliyetengwa kwa ajili ya kupeleka habari njema afin ya de Kristo, préparer l'église à la rencontre de l'époux Jésus-Christ de Nazareth. ili kutayarisha kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo kwa kurudi kwake. Avec votre serviteur, le pasteur Petro, Pamoja na mtumishi wenu Petro, nous allons nous entretenir dans la parole de Dieu. tutasoma neno la Mungu pamoja nanyi Cette semaine spéciale que Dieu nous a accordée, hii juma yote ambayo Mungu ametupatia dans cette mission pour l'œuvre de l'évangile à Butembo. katika hii mission ndani ya kazi ya Mungu hapa Butembo. Donc cette semaine spéciale, nous allons parler beaucoup du Seigneur, Na hiyo wiki tutaongea kuhusu sana maneno ya Mungu, afin de ramener nos cœurs encore attachés au Seigneur. ili kuleta sana nafsi zetu kuungana sana na Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il est important de savoir qui est Jésus-Christ de Nazareth. ni ya maana sana kujua Yesu Kristo ni nani. Parfois, Mara mingi dans l'église katika et de façon kanisa, générale, katika kanisa les kwa gens wingi, ont pris Jésus-Christ comme leur petit ami. watu wamechukua Yesu Kristo kama rafiki wao tu wa karibu. Les gens prennent Ndugu, Jésus-Christ comme un torchon. wamechukua kama kitu kisichofaa. Il n'y a plus la crainte qu'on doit au Seigneur Jésus-Christ. Hakuna tena uoga ambayo inafaa kwake. Ce n'est pas parce que la Bible le présente comme notre frère aîné Sio kwa sababu tu Biblia inasema kama ni ndugu yetu que ça veut dire que c'est notre copain. ndio maana tumchukue kama rafiki kwa C'est pas parce urejareja. que le Seigneur est venu comme un simple serviteur Sio kwa sababu Yesu alikuja kama mtumishi wa mnyenyekevu, dans la forme d'un homme katika kama mwanadamu, qu'il n'est pas notre créateur. ndio maana hatuwezi kumchukua kama Mungu wetu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Kwa kweli leo mpendwa, nous voulons ramener Christ à toute la gloire qu'il mérite. tunapenda tumrudishe Kristo kwa utukufu yote ambayo inafaa Et kwake. ça, il faut retourner à la crainte de Dieu. Na hiyo tunaweza turudie katika uoga wa Bwana. Et pour retourner à la crainte de Dieu, il faut reconnaître ce que Christ est. Na kwa kurudi katika katika uoga wa Bwana ni kurudia katika kujua Yesu ni nani. Jésus-Christ n'est pas ton copain. Yesu Kristo sio tu rafiki wa Il n'est rejareja. pas notre copain. Yesu si rafiki wa rejareja. Il est Dieu qui s'est fait chair Yesu ni Mungu aliyefanyika kuwa mwili pour nous montrer l'exemple. ili kutuonesha mfano. Ça ne fait pas de lui notre copain. Haitufanyi kuwa kama yeye ni rafiki yetu, Ça ne hapana. fait pas qu'on ne peut pas faire, on va pas faire la camaraderie avec lui. Hatuwezi kufanya urafiki na Yesu, hapana. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Hakuna tena uoga wa Mungu. On abuse du Seigneur parce qu'on se dit que c'est notre frère. Watu wanacheza naye kwa sababu wanaona kama ni ndugu yao. Quand Christ s'est mis à notre niveau comme notre frère, Kama Yesu alijirudisha kama ndugu yetu, c'était pour nous montrer l'exemple, ni kutuonesha mfano pour que le cœur soit attaché à Dieu, ili roho zetu zipate kuungana na pour que la Mungu, crainte de Dieu nous pousse à voir Dieu vraiment dans sa simplicité. ili roho zetu zipate kuona Mungu katika unyenyekevu. Malheureusement, lorsque les choses deviennent simples pour les hommes, Oga ni kwa sababu watu wanapoonyeshwa urahisi ils commencent à mépriser. wanaanza kuchukua kwa kimazarau. Ils commencent à croire que Jésus-Christ est leur copain. Wanaanza kuona kama Yesu ni rafiki tu. Et ils pensent qu'ils peuvent faire les choses en dehors de Jésus-Christ. Wanafikiri kama tunaweza kufanya mambo mbali na Yesu Et Kristo. pour ça, il faut que tu aies encore la révélation de Jésus-Christ. Ndio maana nafaa kupata ufunuo kuhusu Yesu Pour Kristo comprendre que ce n'est pas ton ami. ili kuelewa kwamba sio rafiki yako. S'il est devenu ton ami, Kama amerudi kwa rafiki yako, c'est pour que tu comprennes, c'est pour mieux t'expliquer les choses. ili apate kukuelewesha mambo, Et que tu comprennes qui il est réellement. ili apate kuelewesha ukweli yeye ni nani. C'est Dieu qui s'est fait ton ami. Yeye ni Mungu aliyekuja kuwa rafiki, Ce n'est pas ton ami qui s'est fait Dieu. lakini sio urafiki ndio unakuja kuwa Mungu, hapana. Donc il y a une nuance. Kuna tofauti.
Donc ça veut dire que si je prends un exemple, une image. Nachukua mfano bora. Si le président de la République Kama rais wa nchi vient dans une entreprise, akikuja kwenye kampuni fulani, visiter l'entreprise, kuangalia ile kampuni, il va s'habiller comme les travailleurs de l'entreprise. Atavaa pia kama wale wenye il va kampuni. mettre si c'est une entreprise d'industrie, il va mettre des casques, il va mettre la tenue. Atavala naye masalpete zake, makaske, tout ça. Il sera confondu avec les employés. Atakuwa tu kama wale wa employé. Mais ça ne fait pas de lui un employé. Lakini haijamaanisha kwamba amekuwa naye kama mwenye L'employé ne kazi wa peut pas mule. lui parler n'importe comment. Na mwenye kazi wa mule haizi msemesha, haisema naye ovyo ovyo Parce hapana. qu'il s'est présenté comme ça. Kwa sababu amejipresenter vile hapana. Parce qu'il était comme les autres employés. Maana amefanana wengine hapana. L'employé même quand il va voir que le président a cette proximité, il va dire ah ça c'est vraiment un merveilleux président. Na kwanza mwemployé akiona mpresident amevala vile atona huyu ni wa mzuri Mais sana. il doit faire très attention à son langage. Lakini sasa naomba anafanya angalisho kwa maongezi yake. Parce que ce président reste le maître tout puissant. Maana ule president yeye ni wa ajabu pale kwenye iko. Le président reste celui qui peut faire on le chasse de l'entreprise là. Maana rais anabaki mwenyewe anaweza fukuza hata mtu pale. Sans passer par qui que ce soit. Bila kupita ndani ya mtu yoyote. Donc Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Yesu Kristo ni Bwana wetu na Mungu wetu. Il faut pas oublier ça. Musisahau hiyo hata kidogo. Dans la tête de beaucoup de chrétiens, katika vichwa vya wengi wa Kristo wetu, il est resté simplement leur grand frère. Yeye wamebaki tu kama ndugu yao. Les frères. Ndugu yao mkubwa ama. Les amis. Rafiki wao. Jésus est mon ami, Yesu, mon ami. Rafiki Yesu, rafiki mwema, rafiki wa kila siku. Il est ton ami. Yes, ni rafiki yako. Mais il est avant tout ton maître. Lakini zaidi ya yote ni mwalimu wako. Ça veut dire que si tu comprends ça, ukielewa hiyo, tu dois savoir faire la part des choses. Unaweza kutenganisha mambo. Si à l'église aujourd'hui les gens font n'importe quoi. Kama leo kanisani watu wanafanya vituko na vitu visivyofaa. Parce que ton ami tu peux faire n'importe quoi, tu ne crains rien. Kwa sababu unaweza fanyia tu pia rafiki yako kila chenye unafaa. Mais ton patron tu fais n'importe quoi, c'est qu'il va te chasser. Fanyizia bosi wako kila kitu chochote maana atakufukuza. Il va te virer du travail. Anaweza kutosha ndani ya kazi. Tu t'amuses, tu fais n'importe quoi et tu n'as plus de salaire. Ukifanya kila chenye unataka utafukuzwa. Quand tu comprends que Jésus-Christ est ton Seigneur aussi, ukielewa kwamba Yesu Kristo ni Bwana wako, et que tu ne peux pas faire n'importe quoi, kwamba huwezi fanya chochote kile unachotaka, tu comprends qu'il peut te mettre dehors, kwamba anaweza kufukuzwa nje, tu fais n'importe quoi, il te chasse, ukifanya chochote anaweza kufukuza, c'est son royaume, maana ni ufalme wake, ce n'est pas ton royaume, haiko ufalme wako. Beaucoup de pasteurs ont changé Jésus-Christ dans l'église, wapasta wengi wamebadilisha Yesu katika makanisa yao, parce qu'ils ont pris Jésus-Christ comme leur ami, maana wamechukua Yesu kama rafiki yao. Du coup l'église c'est pour eux, ça eux c'est son église. Sasa makanisa haiko ya Yesu ni yao. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Haiko kanisa tena ya Yesu leo. Et c'est pourquoi maintenant, na ndio maana utaona leo, ils sont des pasteurs Dieu. Wamekuwa ni watumishi Mungu. Ce sont des hommes qui se sont fait Dieu. Wamekuwa watu Mungu. Jésus-Christ, c'est pas un homme qui s'est fait Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Yesu Kristo sio mtu aliyejifanya Mungu, lakini ni Mungu aliyejifanya mtu. Dans la proximité avec Christ. Katika ile kuungana na Kristo. Comme ami. Kama rafiki. Comme frère. Kama ndugu. Comme serviteur. Kama mtumwa. Comme fils de l'homme. Kama mwana wa mwanadamu wa watu. C'est pour qu'on puisse voir au travers de lui le roi des rois. Alijifanya hivi ili tupate kuona ya kwamba ni mfalme wa falme. Et si on voit au travers de lui le roi des rois, tukiona kwa kupitia kwamba mfalme wa falme, on comprend qu'on ne peut rien faire sans lui. Tunaelewa kwamba hatuwezi kufanya chochote bila yeye. Les gens décident ce qu'ils veulent. Watu wanataka kufanya chenye wanataka. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Parce qu'ils ne le considèrent pas tel qu'il est. Maana hawamconsidere gisi alivyo. Jésus-Christ c'est simplement leur pote. Yesu ni kama tu rafiki yao karibu. Ah, j'ai parlé avec Jésus là, vraiment mon ami, c'est un bon ami hein. Ah, nimeongea na Yesu, kweli Yesu ni rafiki kweli. Et il y a plus la crainte de Dieu. Hakuna tena woga wa Mungu ndani ya watu. Voilà pourquoi ils peuvent faire n'importe quoi dans l'église. Ndio unapata wanafanya kila wanachotaka ndani ya kanisa. Mépriser les brebis du Seigneur. Wanazarau watoto wa Mungu. Prendre l'argent dans la caisse. Wanachukua pesa ndani ya hazina. Non, Jésus qui c'est mon ami, il intercède auprès du Père. Ah, Yesu ni rafiki yangu anatuombea. Ça ne va pas, il va m'aider. Ah, kama haiwezekani atanisaidia. Au jour du jugement, siku ya hukumu, Jésus-Christ qu'on va voir c'est le lion. Utakapomwona atakuwa ni simba. C'est le jugement. Hiyo ni hukumu. Il y a plus d'amis. Hakuna urafiki hapo. Le jugement commence maintenant. Na hukumu imeanza leo. Jésus-Christ n'est pas là pour rigoler. Yesu haiko pale kwa kucheka. Il a sauvé l'église et il la prépare. Aliokoa kanisa na analiandaa. Il la prépare avec des gens qui comprennent qu'il est le sauveur de l'église. Analiandaa pamoja na wale wanaoelewa ya kwamba Yesu ni mwokozi wa kanisa. Il est le maître de l'église. Na kwamba ndiye bwana wa kanisa. L'église n'appartient pas à un homme. Kanisa haiko ya mwanadamu. Même si l'homme l'a fait quoi? Hata kama ule mtu alifanya nini cha maana. Paul est mort. Paulo alikufa. Pierre est mort. Petro alikufa. Mais l'église demeure. Lakini kanisa linadumu. Parce que ce n'est pas l'église de Paul. Sio kwa sababu sio kanisa la Paulo. Ce n'est pas l'église de Pierre. Sio kanisa la Petro. Jésus-Christ a dit. Yesu Kristo alisema. Tu sais Pierre. Katika
katika jiwe hili je bâtirai mon église. nitalijenga kanisa langu, Parce que c'est ça lui appartient. maana ni la Kristo. C'est Dieu qui bâtit toutes choses. Ni Yesu, ni Mungu anayejenga. Jésus qui s'entend que Seigneur et Sauveur, créateur de toutes choses. Yesu kama Bwana Mwokozi na Muumba Il bâtit son église anajenga kanisa lake en se servant de Pierre. kama jiwe. Il n'a pas dit que Pierre, c'est toi qui bâtis l'église. Hajasema Petro atajenga kanisa. Quelle est l'histoire? Tu dis que c'est moi qui ai fabriqué l'église. Hiyo ni mambo gani yenye mtu anasema mimi ndio nilijenga hiyo kanisa? Tu ne peux rien bâtir. Hakuna mwanadamu anaweza jenga On ne kanisa. bâtit rien. Hakuna mwanadamu anajenga. On n'est que des instruments Sisi tu ni vyombo pour que Dieu bâtisse au travers de ili nous. Mungu ajenge kazi yake kupitia sisi. Donc si l'église t'appartient, Kama kanisa ni lako, ça veut dire que tu as pris Jésus-Christ comme ton ami. inamaanisha kwamba Yesu Kristo amekuwa kama rafiki Tu ne yako. l'as pas pris comme ton Seigneur et ton Haiko Sauveur. tena kama Bwana na Mwokozi Et tu wako. crois que ce que tu as fait là, Na unaamini kwamba kile unachofanya, si Dieu t'a utilisé pour faire l'œuvre de Dieu, kama Mungu alikutumia kama pour kufanya être un kazi, instrument puissant dans ili les mains de upate Dieu, kuwa kyombo tu katika tu mikono crois que c'est wake, parce que tu es trop fort. unafikiri kama onje umekuwa Tu sasa crois mwenye que c'est parce que nguvu. tu mérites. Unafikiri kama onje unastahili. Tu ne comprends pas que c'est le roi des rois. Ni kwa sababu hujaelewa kwamba ni mfalme wa Si falme. jamais tu as travaillé avec Dieu, Kama haujatumika na Yesu, qui na agit Mungu, puissamment en toi, anayetumika na uwezo ndani et il yake, veut que tu le reconnaisses comme roi des rois, anataka umwelewe kama mfalme wa il falme. veut que tu le reconnaisses comme Seigneur des seigneurs, Anataka uelewe kwamba ndiye Bwana wa mabwana, pour ne pas te perdre. ili usipotee. Regardez ce que Jésus dit à l'église de l'Odyssée, Apocalypse chapitre 3. Yesu anaongea na kanisa la Laodikia katika Ufunuo sura ya 3. Parce que l'église de l'Odyssée, Maana kanisa la Laodikia c'est les exemples de personnes et d'églises, de gens qui ne reçoivent, qui ont abandonné Jésus-Christ comme Seigneur des seigneurs, ni mfano ya watu ambao hawajelewa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao, comme Dieu tout-puissant, kama Mungu mkubwa, comme le tout-puissant. kama Mungu mkubwa. Voilà pourquoi ils pensent qu'à un moment qu'ils n'ont pas besoin de lui. Ndio maana wanafikiri kama hawana lazima yake. Jésus-Christ est devenu toujours leur ami. Yesu Kristo amekuwa kama rafiki wao karibu sana. Et c'est ça qui se passe dans l'église aujourd'hui. Na hiyo ndio inapitika katika makanisa Ils leo. croient que Dieu ne peut pas les punir. Wanafikiri kama Mungu hawezi wapiga pigo. Parce que Dieu, non, c'est le temps de la grâce. Wanasema ni wakati wa La neema. grâce, ce n'est pas l'amitié. Neema sio wakati wa urafiki. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Neema inatufundisha kukataa Ce qui est maovu. dit dans 1 Tite chapitre 2. Inasema Dans ndani ya Tite chapitre 2. Tito 2. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Neema inatufundisha kukataa maovu. Donc ça veut dire que si on vit la grâce, Kama tunaishi neema, il y a la crainte de Dieu. kuna woga wa On Mungu. reconnaît Jésus-Christ comme roi des rois, Tunatambua Yesu kama Bwana wa mabwana, comme Seigneur des seigneurs, kama Bwana wa mabwana, mfalme wa comme le falme, tout-puissant. kama mwenye uwezo wote, C'est lui qui sauve l'église, mwenye anaokoa kanisa, celui qui sanctifie mwenye l'église, anatakasa kanisa, celui qui prépare l'église. mwenye anaandaa kanisa, Celui-là qui équipe l'église. mwenye anajenga kanisa. Si on n'arrive pas à ce stade, Kama mtu hajafika pale, et si on se détourne de ça, mtu akijitenga na hayo, alors on tombe dans l'église de Laodicée. mtu anaanguka katika kanisa la Laodikia. Regardez ce que la Bible dit par rapport à l'église de Laodicée. On va lire Apocalypse chapitre 3, Tunasoma Ufunuo sura ya 3 à partir du verset 14. kuanzia mstari wa 14. Il dit ceci. Inasema hivi. Je vais lire à partir du verset 1. Écrit Kuanzia mstari wa kwanza. à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je réponds et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis avec mon Père et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tunasoma Ufunuo sura ya 3 mstari 14. Biblia inasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililo Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli,
mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako ya kuwa yu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho yako kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na wanirudiao, basi uwe na bidii utubu. Tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango wake, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans cet état que l'église se retrouve aujourd'hui. Ni hapo ndio kanisa la leo lipo. On vit l'église dans la Laodicée. Tunaona kanisa leo katika Kilaodikia. L'église de Laodicée dit je n'ai besoin de rien. Kanisa la Laodikia linasema hatuna haja ya chochote. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas mis au rang qu'il doit être. Yesu hajawekwa kwa nafasi ambayo ingefaa akuwe. Parce que personne ne peut se passer de Dieu. Maana hakuna mtu angeweza kujifanya kuwa Mungu. On peut se passer de tout. Unaweza kujifanya chochote kile. On ne peut pas se passer de Dieu. Lakini huwezi kujifanya kuwa Mungu. Donc ils n'ont besoin de rien. Donc ils n'ont pas besoin de Jésus. Wanasema tuko na yote, maana hawana lazima Yesu Kristo. Ça veut dire qu'ils étaient restés au niveau où Jésus-Christ était leur ami. Maana wamefika kwenye nafasi ambao wanaona kama Yesu ni rafiki sasa. Jésus-Christ était leur frère. Yesu amekuwa kama ndugu yao. Jésus était leur maître. Yesu alikuwa kama Bwana. Même maître quand même, c'est encore entre parenthèses. Lakini Bwana kama entre parenthèses. Parce que Jésus dit au verset 20. Maana Yesu anasema kwa mstari wa 20. Voici je me tiens à la porte. Tazama niko mlangoni. Ça veut dire qu'on l'a mis dehors. Maana inamaanisha kwamba ako nje. Ce que tu mets dehors ce sont tes amis. Wanaowekwa nje ni marafiki. Tu ne peux pas mettre le maître de la maison dehors. Huwezi weka bwana wa nyumba nje. Pour le mettre dehors, ça veut dire que tu le considères pas comme le maître de la maison. Ukimweka nje maana yake haumhesabu kama bwana wa nyumba. Si tu vas chez toi, ukienda kwako, et qu'il y a des enfants qui sont là, kama ukipata watoto, tu t'es déguisé, unajibadilisha, et tu rentres, tes enfants ne savent pas que c'est toi. Unafanya kama watoto wasijue wewe ni wewe. Si vous commencez à discuter, mkianza kuongea, et ils voient que tu dis ce qui les arrange pas, wakianza kusikia yenye unasema hii ina maana kwao, les enfants vont dire monsieur sortez. Watakwambia toka nje wewe ndugu. Les gens de la maison vont dire sortez d'ici. Watasema toka nje. Ils vont te mettre dehors. Watakuweka nje. Parce qu'ils ne savent pas que c'est toi le père de la maison. Maana hawakujua kama wewe ndiye baba wa nyumba. Mais s'ils réalisent que tu es le papa, lakini wakitambua kwamba mbona ni baba wa nyumba, il va dire papa. Watasema papa. Excuse-moi, on t'a pas ce qu'on faisait. Pardon papa. Donc tu vas venir te rasseoir. Utakuja urudi. Parce qu'ils savent que tu es le père, tu es le maître de la maison. Maana watajua wewe ndiye kila kitu wa hiyo nyumba. Si Jésus qui s'est mis dehors. Kama Yesu amewekwa nje. Parce qu'on l'a pris comme le copain. Maana tumemchukua kama karafiki tu. On l'a confondu aux brebis qui sont là dedans dans l'église. Tu kama kondoo kama wa kanisani pale. Il se retrouve dehors. Anajipata ako nje. Donc on l'a pas reconnu comme le roi des rois. Hatambuliki tena kama mfalme wa wafalme. Bien aimé, il n'est pas simplement roi, hein. Mpendwa, Yesu si mfalme tu. Il est le roi des rois. Yeye ni mfalme wa wafalme. Il n'y a pas un roi au-dessus de lui. Hakuna mfalme mwingine juu yake. Si un roi au-dessus de lui, c'est un faux roi. Kama kuko mfalme mwingine juu yake ni mfalme mbaya sana. Donc ça veut dire que ne cherchez pas un roi au-dessus de Jésus-Christ. Usitafute tena mfalme mwingine mbali na Yesu Kristo. Voilà pourquoi lorsqu'il est mis dehors. Ndio maana alipowekwa nje. Il est mis dehors par quoi? Par les comportements. Aliwekwa nje kwa sababu ya tabia. Par les habitudes. Kwa sababu ya tabia. Par le manque de crainte de Dieu. Kwa sababu ya kukosa woga wa Mungu. Parce que quand on dit crainte de Dieu, ukisikia woga wa Mungu, en réalité ça veut dire crainte de Jésus-Christ. Inamaanisha woga wa Kristo. Parce que Dieu c'est en Jésus-Christ. Maana Mungu ni Yesu Kristo. Et Jésus-Christ est lui-même Dieu manifesté en chair. Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe alidhihirishwa kimwili. Mais comme il est venu comme un simple serviteur, lakini kwa sababu alikuja kama mtumwa kawaida, comme il a marché avec nous comme un ami, jinsi alivyotembea nayo kama rafiki, comme un frère, kama ndugu, pour nous montrer le chemin, ili kutuonesha njia, on a commencé à le mépriser. Wakaanza kumdharau. Au point on le met en dehors de l'église. Kiasi kwamba wakamweka nje ya kanisa. Voilà le créateur de l'église, na muumba wa kanisa, qui se retrouve dehors. Anajipata nje ya kanisa. Et on prend le verset ici. Na wanachukua hiyo shairi. On commence à prêcher aux païens dehors. Na wanaanza kuhubiri kanisani. On dit aux païens non, Jésus-Christ est à ta porte, il toque. Wanaanza kuhubiri
wanaanza kuhubiri wale walio nje kwamba Yesu ako mlangoni. Non, c'est pas aux païens d'abord. Haiko kwa wapagani kwanza. Ici, c'est à l'église. Hapa ni kanisani. Dans l'église, il se trouve dehors. Maana ni kanisani ndio Yesu ako nje. Parce qu'il est obligé de toquer. Maana pale yako lazima agonge mlango. Comment il est même encore humble. Mnaona kwamba hata kwanza ni mnyenyekevu. Il toque. Anagonga alors qu'il est le créateur de l'église. Ingawaje yeye ndio muumba wa kanisa. Alors qu'il est lui-même la porte. Ingawaje yeye ndio mlango. Il dit dans Jean 10. Yesu anasema ndani ya Yohana 10. Je suis la porte. Mimi ni mlango. Donc normalement, s'il veut appliquer son autorité, il devait même casser la porte là. Kweli wa mambo angegonga hata hii mlango. Mais il toque. Lakini anabisha. Donc voilà pourquoi les gens le voient comme un simple serviteur. Ndio maana napata watu wanaona kama mtuma tu wa kawaida. Voilà pourquoi vous voyez dans les religions les gens considèrent Jésus-Christ comme un simple prophète. Ndio napata makanisani wanaona Yesu kama tu nabii wa bure tu. C'est un fils de Dieu comme les autres fils de Dieu. Ni mtoto wa Mungu kama watoto wa Mungu. Il ne le considère pas comme le roi des rois. Mchukui kama bwana wa mabwana. Comme le seigneur des seigneurs. Kama mfalme wa falme. Comme celui qui a créé l'église. Kama yeye aliyeumba kanisa. Comme celui à qui l'église appartient. Kama mwenye ende mwenye kanisa. Tout puissant. Kama muumbaji mwenye uwezo wote. Et comme il le considère pas comme ça. Inaagiza hawamchukue hivyo. L'église aussi pareil, les gens font ça. Ndio kanisa pia wanafanya hivyo hivyo. On voit l'église de Laodicée. Kanisa la Laodicea inafanya hivyo. Ils ont mis le Seigneur dehors. Waliweka Bwana nje. Ils ont dit qu'ils n'ont besoin de rien. Wakasema hatuna lazima ya kitu. Ça c'est terrible hein. Hiyo ni hatari. Comme je dis, l'homme a besoin de Dieu. Gisi mwanadamu anahitaji Mungu. L'homme ne peut Mungu. pas se passer de Dieu. Mtu haizi enda mbali na C'est Mungu. Dieu qui a créé l'homme. Maana ni Mungu aliumba mtu. Et c'est Dieu qui a donné le souffle de vie à l'homme. Na ni Mungu alipatia mwanadamu pumzi. Donc Jésus-Christ vient à cette église. Yesu Kristo anakuja kwenye kanisa hili. Pour lui révéler. Ili kufunulia. En l'ayant mis dehors. Na wamemweka nje. En le prenant comme un simple ami. Kwa kumpokea kama rafiki tu wa kawaida. Jésus est mon ami pour tous les jours. C'est ça non? Jésus mon ami pour tous les jours. Yesu rafiki wangu wa kila wakati na tunamwimbia nyimbo. Non, Jésus doit cesser d'être ton ami de tous les jours. Tuache hiyo tabia. Yesu asikuwe rafiki yetu wa kila siku vile. Il doit être ton Dieu de tous les jours. Anafaa kuwa Bwana na Mungu wako wa kila siku. Il doit être ton roi des rois de tous les jours. Anafaa kuwa Bwana wako wa kila siku. Il doit être ton Seigneur de tous les jours. Anafaa kuwa Bwana wako wa kila siku. On a accepté beaucoup Jésus comme sauveur. Tunapokea Yesu kama Bwana mwokozi wetu. Mais on ne veut pas de Jésus comme Seigneur. Lakini hataki kumpokea kama Bwana wetu. C'est le Jésus Seigneur ici qu'on a mis dehors. Huyu Bwana Yesu Bwana ndio walimweka. C'est Jésus Seigneur, celui qui dirige tout, celui qui décide Yesu tout. kama Bwana ndiye anayeongoza na kuamua kila kitu. C'est le Seigneur qui dirige tout. Bwana ndiye anayeongoza yote. Voilà pourquoi les gens parlent de Jésus sans avoir la véritable révélation de Christ. Ndio maana napata watu wanaongea kuhusu Yesu kwa sababu hawajajua hata ukweli wa mambo kuhusu ufunuo Yesu. Ils engagent des projets sans demander au Seigneur. Wanafanya mipango bila kuuliza Yesu. Parce que Jésus qui c'est simplement leur ami. Wanaona tu kama Yesu ni rafiki tu. C'est mon grand frère. Yesu ni ndugu yangu mkubwa. Cesse de dire que c'est ton grand frère. Acha kusema mambo ya Yesu ni mkubwa wangu. C'est ton grand frère, oui. Yes, Yesu ni yaya Yesu. Mais c'est une partie de ce qu'il est. Lakini hiyo ni kama sehemu tu. Il est par-dessus tout, ton Seigneur est ton Dieu. Yesu ni Bwana na Mungu wako. Ce n'est pas parce qu'il s'est mis à ta place, il s'est mis comme un simple humain, que ça veut dire qu'il est devenu ton copain. Sio kwa sababu Yesu alikuja kama mwanadamu halisi ndio maana akawa rafiki yako. Arrête le copinage avec Jésus. Achana na urafiki ndani ya Mungu. Considère-le comme le roi de ta vie. Mheshimishe kama Bwana wa maisha yako. Et c'est là où tu vas pas tomber et tu vas sortir du piège de l'église de Laodicée. Na hapo ndo utatoka katika hiyo hatari ya kanisa la Laodikia. Donc c'est à ta porte que Jésus frappe. Ni kwa mlango wako mpendwa Yesu anagonga. C'est à la porte de l'église que Jésus frappe. Ni kwa mlango wa kanisa ndio anagonga. De quelle église il parle? Ni kanisa gani anaongelea? Il dit que cette église n'est ni chaude ni froide. Anaongea na kanisa ambalo haliko moto ama baridi. C'est aujourd'hui ce que l'église est. Ni kanisa gani yako ndani? Les chrétiens on ne sait plus où ils sont. Wakristo wajui wapi walipo. On peut même plus dire qui est chrétien qui est pas chrétien. Na leo huwezi jua ni nani Kristo nani si Mkristo. Mais tu vois le païen et le chrétien, il y a plus de différence. Utapata pagani na Mkristo hakuna hata tofauti yoyote. C'est parce qu'ils ne réalisent pas qui est Jésus. Ni kwa sababu hawajajua Yesu ni nani. Il n'est ni froid ni bouillant. Hawako baridi ni moto hawako. Ils mélangent le monde avec Dieu. Wanachanganya dunia na Mungu. C'est la confusion totale. Katika kuchanganikiwa kubwa sana. Et comme les choses semblent bien se passer pour lui. Na kwa sababu kwake mambo inaonekana kama iko sawa. Il dit je n'ai besoin de rien. Anaona sina haja ya chochote. Je n'ai besoin de personne. Sina haja ya mtu yeyote. L'orgueil. Kiburi. Et cet orgueil, comment arrêter Jésus-Christ? Na hiyo kiburi kwa sababu limwarete. On le voit en même des véritables serviteurs de Dieu. Na wanamwona kama tu hawamwoni kama. Un serviteur de Dieu vient avertir les pasteurs que répentez-vous parce que vous êtes sur la mauvaise voie. Il dit on n'a pas besoin de toi, fous le camp. Mtumishi wa Mungu wa kweli anapokuja kuambia watumishi mtubu anaona kama ule hana haya. Il vient avertir les chrétiens dit qu'on n'a pas besoin de toi. On a tout ce qu'on veut. Akikuja kuambia Wakristo wanaona hawana haja naye. Alors que Jésus-Christ dit ingawaje Yesu anasema il n'y a pas meilleur docteur que lui. Hakuna mwalimu kama yeye. Il vient donner le diagnostic. Alikuja kupeana njia.
tu es aveugle, wewe ni kipofu, tu es nu, wewe uko uchi, tu es pauvre, maskini, tu es misérable. maskini hohehahe yani. Ça, ce n'est pas ton ami qui peut te révéler ça. Hakuna rafiki yako anaweza kuambia Ce n'est hivyo. pas ton grand frère qui peut te révéler ça. Ndugu yako mkubwa hawezi kuambia hivyo. C'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ni ule mwenye anayechunguza viuno na roho ndiye anayekuambia C'est hivyo. celui qui, en tant que Seigneur, Ni huyo anayekuja kama Bwana ndiye anakuambia hivyo. il vient te révéler que tu es dans cet état. Ni huyo anakuja kufunulia gisu uko kwenye Les gens hatari. t'acclament dans l'église partout. Oh, une grande église. Watu wanakuaklamia, wanakupigia mikono, kanisa kubwa. Oh, un grand serviteur, il est très riche. Oh, huyu mtumishi ameinuliwa kutajiri. Mais le créateur de toutes choses, Lakini muumba wa yote il vient dire, mon ami, tu es nu. anakia kuambia uko uchi Tu es mpendwa. pauvre. Uko maskini. Tu es malheureux. Uko yani maskini mkubwa. Tu es aveugle. Kipofu wa Mais tu ajabu. ne sais pas ça. Na haujui hiyo. Que ta nudité va paraître. Na wakati uchi yako itaonekana. Quand je vais manifester mon éclat. Wakati atakapoonyesha nuru yake. Lakini mais comme il est un Dieu bon et kwa miséricordieux, sababu ni Mungu mwema wa Seigneur, rehema, il nous appelle encore la repentance. anatuita tena sasa ndani ya kutubu. On l'a mis en dehors de son église Walimweka nje ya kanisa lake parce qu'on l'a tellement méprisé. kwa sababu walimdharau kabisa. Il vient encore toquer. Ndio anakuja tena kubisha. Je te donne encore une occasion. Anapeana tena bahati nani neema D'ouvrir la kubwa porte. ya kufungua tena njia. Autrement, Kwa njia nyingine, je te vomirai de ma bouche. pasipo haya nitakutapika na kinywa changu. Jésus-Christ, il prévient. Yesu anakuja kuleta taarifa. Quand même qu'il peut vomir de la bouche. Anaweza kukutapika kwa kinywa. Ça veut dire ici, on a la position du Créateur, du Seigneur. Ye anaongea kama Mungu. Quelqu'un, quand vous vomissez quelque chose, personne ne peut manger ses vomis ici. Unajua ukitapika mtu, hakuna mtu anaweza kula hata matapikio Donc si tu yake. le prends comme ton ami, ça veut dire qu'il faut que tu changes ta façon de le prendre comme ton ami. Là. Ukimchukua kama rafiki yako, badilisha mtazamo mpendwa. Comme il dit, on aime beaucoup Jésus comme sauveur, mais on ne l'aime pas comme Seigneur. Watu wanapenda Yesu kama tu aliyeokoa, lakini hawampendi kama Bwana. Parce que si tu veux tomber dans la route, en route là-bas, Maana ukianguka barabarani, quelqu'un vient, il t'aide, tu ne tombes pas. mtu anakia kusaidia usianguke. Ah, tu vas dire, ah merci beaucoup, il t'a sauvé. Utamwambia asante, umeniokoa. Maintenant, il peut partir sa route. Akiendelea na anaweza endelea njia, Toi, tu continues ta route. unaendelea njia yako. Il n'est pas ton Seigneur. Haiko Bwana wako. Et c'est ça qu'on trouve dans l'église. Na hiyo ndio tumepata makanisani. Ah Seigneur, tu m'as sauvé. Ah, Bwana uliniokoa. Oh merci Seigneur. Oh, asante Mais Bwana. on continue notre route. Na tunaendelea na njia Toi, zetu. tu n'es pas Seigneur. Oh, haiko Tu Bwana. es seulement sauveur dans nos vies. Alikuwa tu mwokozi. Merci pour ton salut. Asante kwa Vraiment, kuniokoa. l'histoire des Seigneurs, il faut laisser. Lakini mambo ya kuwa Bwana, Nous-mêmes, on veut guider nos propres pas. sisi wenyewe tutajiongoza. Nous-mêmes, on veut faire comme on veut. Sisi wote tutafanya chini tunataka. On dit croire au Seigneur Jésus-Christ. On dit croire au Seigneur Jésus-Christ. Wanafikiri kuamini Bwana Yesu, Toi et ta famille, vous serez sauvés. wewe na familia yako mtaokolewa. C'est Jésus étant élevé en tant que Seigneur et Sauveur. Yesu ameinuliwa kama Bwana na Mwokozi. Qu'on parle du salut. Ndio maana tunaongea kuhusu wokovu. Vraiment, ce salut où vous avez seulement Jésus comme Sauveur, il n'y a pas Seigneur dedans. Hii wokovu ambayo inachukuliwa tu kama Yesu kama Bwana na haiko kama Mwokozi na haiko Bwana, Il y a un problème. ni ya shida. C'est pourquoi vous courez au risque que Jésus vous vomisse de sa bouche. Ndio maana munaendelea kuelekea pale mahali kwenye mtu atenda tapikwa. Parce qu'il ne veut pas des personnes qui sont... ils ne savent pas où ils sont, on ne sait pas s'ils sont dans la foi, on ne sait pas s'ils sont dans la foi. Maana hataki watu ambao hawana msimamo, hawajui wako kwenye imani ama hapana. Parce que quand quelqu'un est Seigneur, tu lui appartiens totalement. Maana kama mtu ni Bwana wako, wewe ni milki yake. Tu n'appartiens, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Wezi tumikia wa bwana wawili. La parole de Dieu dit qu'on a été racheté à un grand prix. Biblia inasema tumenunuliwa kwa bei ya dhamani. Son sang c'était le prix, c'était le Seigneur qui payait avec son sang pour nous racheter. Damu yake ndilikuwa gharama ya bei ya wokovu wetu. Donc ça veut dire qu'il attend de nous qu'on soit totalement en lui. Anataka tukue kwake 100%. C'est ça le rôle du Seigneur. Hiyo ndio kazi ya Bwana. Les gens ne veulent pas ça dans l'église. Watu hawataki hiyo kabisa Les gens kanisani. veulent faire ce qu'ils veulent. Watu wanataka kufanya wanachokitaka. Ils disent Jésus est Seigneur, mais ils mentent, ils disent pas, ils comprennent pas ce que ça veut dire Seigneur. Wanasema Yesu ni Bwana lakini hawaelewi kile Quand tu wanachokimaanisha. reconnais qu'il est Seigneur, il n'est plus ton copain. Il dirige tout ce que tu fais. Ukielewa Yesu ni Bwana, haiko tena urafiki hapo unatembea. Ni kama ni kiongozi sasa Tu mahali ne hapo. décides plus de rien. Hautafanya maamuzi. No. Et tu es bouillant pour lui. Unakuwa sasa na nguvu na ujasiri kwake. Si tu n'es pas dans ces conditions, Kama uko ndani ya hizo masharti, il va te vomir. atakutapika. Les gens peuvent t'élever. Oui, tu es riche, tu es célèbre. Ça, Wengine c'est les wanaweza hommes. kukuinua na kusema Yesu huu ni fulani mwi mwingine. Wale ni watu. Mais dans le lieu secret, Lakini pale mahali toi-même, tu pasiri, sais qu'il n'est pas ton Seigneur. wewe mwenyewe hata unajua kwamba si Parce que Bwana wako. quand il parle à cette église, Maana alipoongea na kanisa hili, il parle à leur cœur anaongea na mioyo zao que tu es pauvre, kwamba
kwamba wewe ni maskini, Si tu dis que tu es pauvre, tu savais que toi tu sais que tu es pauvre. akisema wewe ni maskini kwa sababu hata wewe ndani yako unajua ni Tu peux te maskini. donner la réputation que je suis riche, mais toi-même tu sais que tu es pauvre. Unaweza kujipatia jina ya kwamba mimi ni tajiri, lakini wewe mwenyewe unajua uko kwenye madeni. C'est ce qu'on appelle le matu vu. Okay. C'est ce qu'on dit le matu vu. Donc tu fais le paraître. Unafanya tu mambo ya kuonekana, muonekano. Tu achètes les belles vestes, les gros costumes, les grosses voitures. Unanunua mavesti ya mzuri, magari mazuri, Alors que chez toi là-bas, lakini kwako, même pour manger, il n'y a pas manger. lakini kwako hakuna hata chakula. Chez toi là-bas, Lakini kwako c'est la bagarre avec madame. ni vita na mke wako. C'est le feu dans le Ni foyer. moto katika hiyo foyer kwa. Mais tu viens monter aux gens comme si tout va bien. Lakini unakuja mbele ya watu kama si mambo iko C'est ça sawa. l'église de l'Odyssée. Hiyo ndio kanisa la Laodikia. Je suis riche. Mimi ni Je tajiri. me suis enrichi. Nimetajirika. J'ai la réputation des Niko gens. na jina nzuri. Je n'ai besoin de rien. Sina haja ya chochote. Je n'ai besoin de rien. Sina haja ya chochote. Il dit que tu ne sais pas que tu es malheureux. Anasema haujui kama wewe ni uko mwenye ole mkubwa. En fait, tu sais. Unajua hata. Mais il te révèle les profondeurs de Lakini ton cœur. anakufunulia tu umakini, ulindini wa moyo wako. Il dit qu'en fait, tu ne réalises pas dans quel état grave tu es. Anasema mbona uone hata ubaya wa hatari kubwa ulio Et ndani? c'est parce qu'il est Seigneur Ni kwa sababu yeye ni Bwana. qui vient révéler ça à Ndio ton maana cœur. anafunua moyo wako. Que ce que tu fais depuis, Kwamba hiyo mambo ulikuwa unaifanya Dieu n'est pas ndani. dedans. Mungu hayuko ndani. Tu sais. Unajua. Mais je viens te révéler encore la profondeur. Lakini nakuja kuonesha ulindini. Peut-être tu ne réalisais pas que c'était grave. Lakini ukuwa unajua kama ilikuwa ni Mais c'est très hatari. grave. Lakini hatari. Parce que tu as mis le roi des rois dehors. Maana uliweka mfalme wa falme nje. Quand on dit que mettre le roi des rois dehors, Wakisema umeweka mfalme wa nje, ce n'est pas attraper Jésus-Christ physiquement. haiko mambo ya kuweka kumchukua Mais kimwili. personne ne le voit physiquement. Maana hakuna anayemuona nje. C'est les attitudes et les comportements dans l'église. Lakini tabia na tamaduni za mtu kanisani. Combien de fois tu ouvres ta Bible dans la journée? Mara ngapi unafungua Biblia yako hata Combien de fois tu mchana? ouvres ta Bible dans la semaine? Ama mara ngapi ulifungua Biblia yako kwenye wiki? Combien de fois tu Juma? pries même? Mara ngapi umeomba kwenye juma? Regarde les affaires que tu dans lesquelles tu te mets. Dieu est là-dedans même. Ona mambo yenyewe unajifanyizia kwanza. Je, Mungu ako ndani kwanza? Regarde combien de fois tu t'assois, tu tapes ta poitrine, tu tapes pour ta propre gloire. Mara ngapi ona vile unavyojipiga tu kifua Pourquoi tu ne donnes pas gloire à kwa Dieu? ajili ya kujipa utukufu na uipatie Mungu? Parce que Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. Kwa sababu Bwana hayuko Yesu hayuko Bwana Tu l'as wako. pris seulement comme sauveur. Umechukua tu kama mwokozi aliyekuokoa. Donc il ne dirige pas tes pas. Haongozi mapito yako. Et du coup, il se trouve hors de ta maison, Na ndio maana unapata ako tu nje na wewe. hors de l'église. Nje ya kanisa. Et dans l'église, c'est les pasteurs qui sont devenus maintenant Jésus-Christ. Na utapata kule kanisani wenye wako ndani ni mapasta tu wenye wamekuwa sasa kama Yesu ndani ya Ils kanisa. s'accrochent au pupitre. Na wanakuwa kwenye kwenye makiti zenye maridadi Ils makubwa. prêchent pour qu'on acclame. Na wanahubiri ili wapate sifa tu. Qu'on acclame pas, il dit acclamez, acclamez. Na wanasema pigeni mikono, Il dit pigeni acclamer le mikono. Seigneur. Il manque. C'est pas le Seigneur qui demande qu'on acclame, c'est lui qui veut qu'on acclame. Kwa nje wanasema aklamele Seigneur, tupigeni Bwana makofi, ingawaje ni wao ndio wamependa wajipatie sifa. Jésus-Christ n'est plus dedans. Yesu haiko ndani ya mambo yao. Jésus-Christ est dehors. Yesu ako nje. Pas quelqu'un est dehors, ça veut dire que tu ne veux plus qu'il te parle. Kama mtu ako nje, maana umesema sitaki nisikie kutoka Tu kwako. reconnais donc où Jésus n'est pas dans l'assemblée où on ne peut plus rien dire au pasteur. Kama Yesu ako pale hakuna tena kinaendelea. Chez les chrétiens, on ne peut plus rien leur donner comme conseil. Kwenye Wakristo hakuna tena anaweza pata shauri yoyote. Donc on se retrouve en dehors de la maison. Watu wako nje ya nyumba. Mais quand tu es en dehors de la maison, tu ne peux plus rien dire là-bas dedans. Kama uko nje ya nyumba hakuna chenye unaweza ongea na walio Donc ndani ya nyumba. l'église de la Odyssée, tu vois les serviteurs de Dieu, on ne peut plus rien les dire. Ndio maana utapata kanisa la Laodikia, ukiona watumishi wa Mungu hawana chenye wanaweza ambiwa tena. Ils connaissent tout. Wanaona wanajua yote. Donc Jésus-Christ est dehors, puisque Jésus-Christ, Yesu ako nje manake. parce que Jésus-Christ va parler au travers de l'église, au travers du corps. Yesu inafaa ongea na kanisa ndani. Comme lorsque nous parlons là, nous sommes envoyés par le Seigneur, nous parlons au travers de la part du Seigneur. Kama vile tuko ndani ya studio tunaongea kwa neno la kwa niaba ya Mungu. Donc en parlant comme ça, c'est lui qui a toqué à votre porte. Tunavyoongea hivi ni kama Yesu anavyozungumza kwa kubisha Et mlangoni. donc ça veut dire que la parole n'a pas accès. Ni kwa sababu neno la Bwana halijakaribishwa. Il faut que la porte soit ouverte pour que la parole ait accès. Inafaa mlango ufunguliwe ili neno la Bwana lipate Et nafasi. pour ouvrir la porte, je connais que celui qui toque là, ce n'est pas ton ami, pas ton ami, tu peux ne pas lui ouvrir la porte. Na ili ufungue mlango ni mpaka uelewe ya kwamba anayesema nawe si rafiki yako, ni Mwokozi na Si Bwana. quelqu'un dehors il toque, Kama mtu ako nje na nagonga tu anabisha, demandes c'est qui? unauliza ni nani? Il dit je suis le boulanger. Anasema mimi ni ule mpiga Tu mikate. es fatigué, tu dis que non, je n'ai pas envie. Tu es fatigué, tu te poses. Kwani aba témoin de Jéhovah, OK. Tu vas dire que non, je suis fatigué, je n'ai pas envie de témoin. OK, unasema aba témoin de Jéhovah bashatuzoea. S'il dit je suis le président, Akisema mimi ni Kisekedi, tu vas te lever très vite unasema pour chercher à president, ouvrir. nifungule mara moja. Si donc Jésus qui toque, Kama Yesu Kristo anabisha,
Il dit ici Jésus. akisema mimi ni Yesu, Parce que lui se présente comme simplement comme Jésus. maana hajisemi kama Yesu. Si toi tu le considères comme ton ami, Ukimchukua kama rafiki yako, tu ne vas pas ouvrir la porte. hautafungua Ou mlango, bien tu vas aller ouvrir la porte pour guetter. C'est quel Jésus? De quel Jésus il s'agit? utafungua mlango kufanya umakini, ni nani kweli Yesu gani Mais si wewe? tu reconnais qu'il est le Seigneur Jésus, Lakini ukitambua kama ni Bwana Yesu, tu vas t'empresser utafanya bidii na haraka d'ouvrir ta porte. ya kufungua mlango, Parce que quand il rentre dans ta maison, kwa sababu akirudi ndani ya nyumba yako il apporte la guérison, analeta afya, il apporte la repentance, analeta kutubu, il apporte le fruit de l'esprit, analeta matunda ya Roho, il apporte la délivrance, analeta ufungulivu, il apporte la véritable richesse de Dieu. analeta utajiri wa kweli wa Mungu. Parce qu'il dit qu'afin que, il dit, au verset 18, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc, pour acheter l'or là, il faut que tu l'ouvres ta porte. Yes, anasema ya kwamba mimi ninakuonya urudi kwangu ili upate kununua kwangu dhahabu iliyosafishwa, na huwezi kuipata kama hujafungua mlango. Donc lui, il sait qu'il peut te rendre riche vraiment. Yeye ndiye anajua kwamba anaweza kufanya tajiri wa kweli, Mais il faut que ta porte soit ouverte. lakini lengo ni kwamba ufungue tu mlango, Il toque. maana anabisha. Ouvre la porte au Seigneur. Fungua mlango kwa Ne Bwana, ouvre pas la porte à ton ami Jésus. usifungulie mlango kwa urafiki wa Yesu, C'est parce que tu le considères comme ami que tu l'as mis dehors. maana unampokea kama rafiki, ndio maana ukamwacha nje. C'est parce que tu le considères comme ton dur pote. Ni kwa sababu umemchukua kama kope, rafiki yako Mon tu, meilleur ami. mon meilleur ami. Oui, il est ton meilleur ami. Ça, c'est Oui, pas faux. ndio ni rafiki wako wa kweli, Mais si tu considères qu'il est ton meilleur ami plus que qu'il est ton Seigneur, lakini ukimchukua kama ton meilleur ami kuliko kama Bwana wako, c'est pourquoi il y a tant de dérives dans l'église. ndio maana napata kuna kuchanganikiwa ndani ya Les kanisa. pasteurs disent non, je vais rendre compte à Dieu. Non, 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 si tu étais conscient que tu dois rendre compte à Dieu, tu devais faire attention à comment tu marches. Hein. Ndio maana unapata watumishi wanasema tutaleta hesabu kwa Mungu, lakini ungeijua umakini kilindini ya hiyo maneno, ungekuwa Parce umakini qu'ils sana, étaient intransigeants. Hein. maana ni kitu cha iko na yani ni kama kitu cha kulazima Il ne sana, va pas faire de pitié à quelqu'un. hata kuwa na huruma yoyote. Tu vas voir le Jésus en tant que Seigneur. Utamwona Yesu kama Et Bwana, il juge avec une verge de fer. mwamuzi anayekuja na fimbo ya chuma. Premier jugement qu'il a dit ici, il a dit que si tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. Kwanza kwa kanisa la Laodikia ilikuwa kutapikwa na kinywa cha Yesu. Donc ne prends pas ça, tu crois que c'est des païens dont il s'agit. Usifikiri anasema na wapagano, hapana. Parce qu'un païen n'est pas encore dans la bouche de Jésus. Maana mpagano hayuko kwanza kinywani mwake. Il parle à l'église de l'Odyssée. Anaongea na kanisa la On a pris Laodikia. le verset 20, on a commencé à prêcher ça aux gens, aux païens dehors. Lakini sasa hii Apocalypse 3:20 iko na kwa prêcher njo inahubiriwa njo kwa mikutano kule nje. Ingawaje ni mambo ya kanisani ndani. Alors que nous sommes dans l'église, nous sommes des rebelles. Ingawa ndani ya kanisa kuna sasa watu wa ajabu Nous sana. sommes nus pauvres. Watu ni maskini na watu. C'est un verset qu'on peut prêcher aux païens, ça c'est vrai. Ni kweli kuna jinsi ya kwenda hubiri wa pagano, Mais c'est s'adresse d'abord aux chrétiens. lakini zaidi sana hii mneno iko sana kwa Wakristo. Et Jean, quand il a rencontré Jésus-Christ là, Na l'apôtre Jean, quand il rencontre Jésus-Christ pour avoir Apocalypse, Yesu anakuja kupatana na Yesu hapa, il le voit dans une flamme de feu. wakati Yohana anakutana na Yesu anamuona kama moto ulao, Il tombe à ses pieds. akaanguka miguuni mwake. Bien aimé, c'est un autre Jésus qu'il a rencontré. Wapenda, ni Yesu mwingine aliyekutana C'est naye. plus un Jésus ami, son ami qui a marché avec lui là. Haiko ule Yesu aliyetembea kabisa nao. C'est plus le Jésus qu'il avait vu simplement pendant qu'il était là, puis il fait le ministère. Haiko gisi Yesu ya kutembea nayo vile alivyotembea nayo kimwili. Ce n'est plus le simple maître qu'il avait, c'est le Seigneur. Haiko ule mwalimu tu wa kawaida. Sasa hapa ni Bwana. Imaginez quelqu'un tu vois avec les flammes de feu, ça effraie. Wewe peke fikiri mtu anakutana mtu ambaye ni moto. S'il ne voulait pas, s'il voulait que non, Jean le voie comme un simple là, il vient, oh, comme il avait l'habitude, Jean le voit comme un simple homme. Il dit non, ça c'est le Seigneur. Yesu hakutaka tena wakutane na Yohana kama vile alivyokuwa kitambo. Alisema pana no ajioneshe kama Bwana sasa. Jean est tombé comme mort. Yohana alianguka kama mfu. Aïe, là c'est autre chose. Ilikuwa mambo ya ajabu tofauti. Ça c'est le Seigneur. Alikuwa ni Bwana. Dieu lui donne une révélation. Akampa ufunuo. Que je ne suis pas ton copain. Akamuonesha kwamba siko rafiki yako. Je ne suis pas ton petit ami. Siko rafiki yako ule mon meilleur ami. Je ne suis pas celui avec qui tu peux faire tes petits jeux. Siko ule mnyuneza fanya naye tena michezo. Si je me suis mis à ton niveau, c'est pour t'amener à comprendre qui je suis réellement. Kama nilijifanya kama wewe ni juu nikulete unielewe kama nani. Ça veut dire que si Jésus qui se révèle à toi comme Seigneur mon frère. Kama Yesu anakuonesha ni kama Bwana wako ndugu yangu. C'est comme Jean. Ni kama Yohana. Pour que tu aies la crainte de Dieu. Ili upate kuwa na uoga wa Mungu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Une année, une période, il y a des années de cela. Kuna muda fulani umepita.
je priais beaucoup le Seigneur. nilikuwa naomba sana J'étais dans un moment de jeûne et de prière. nilikuwa ndani ya kufunga na kuomba. Et il y avait beaucoup d'orgueil dans mon cœur. Kulikuwa kiburi cha ajabu ndani ya moyo wangu, Tellement d'orgueil. kiburi cha Je ajabu. méprisais beaucoup de gens. Nilikuwa nadharau watu, Mais Dieu lui voit, les gens ne voient pas. lakini Mungu alikuwa naona, watu hawakuwa Les gens naona. te voient et te disent, ah vraiment, comme le guide c'est vraiment, tu es un gars humble, vraiment, tu as la révélation, vraiment, tu es serviable. Alors que dans ton cœur, tu rigoles, tu tapes la poitrine. Kama kanisa la Laodikia watu wanasema no, huko una maufunuo, huko na marevelation, kumbe moyo ni Mungu na kiburi cha ajabu. Alors, après les moments de jeûne, Lakini baada ya les kufunga 40 jours de jeûne là environ, ya karibu siku 40 hivi, jeûne visitation du Seigneur, nikapata kutoka comme kwa une Bwana vision du ufunuo. Seigneur, où le Seigneur s'était manifesté dans ma chambre Mungu akanitokea katika chumba changu, et les impuretés commençaient à s'élever de ma chambre comme ça s'envolait. kukawa na takataka ama uchafu ikaanza kutoka ndani ya chumba changu. Son regard était effrayant. Kuniangalia kwake ilikuwa kwa kutisha kubwa sana. Il n'a rien dit. Hakusema kitu, Je ne pouvais pas voir clairement ce qu'il était. sikuweza kuona kabisa ni Mais nani c'était la ukweli, présence de Jésus lakini ilikuwa tu ni uwepo wa dans Yesu cette vision-là. katika hiyo ufunuo. Donc, comme les impuretés montaient comme ça dans ma chambre, les impuretés montaient, ça s'envolaient. Vile machafuko, takataka zilikuwa nainuka ndani ya chumba changu, Et quand je me suis réveillé, na quand je me suis réveillé de cet état, nilipotoka katika hiyo kufunuliwa, j'étais comme dans une vision, un songe. nilikuwa katika kama ufunuo, ndoto. J'ai commencé à pleurer. Nilianza kulia, Je paniquais de tout mon corps. niliogopa na mwili wangu J'ai yote. commencé à réaliser l'orgueil qui était en moi. J'ai réalisé si je demandais pardon pour ça. Nikaanza kuona ufunuo ya kiburi kilicho ndani yangu na kuanza kutubu, Ce que les gens ne voyaient pas, donc moi le secret je ambayo voyais. wengine wote walionizunguka hawakuwa naona. Le Seigneur me faisait voir à quel point c'est grave. Mungu akaanza kunionyesha kwamba ni hatari Ça kubwa. c'était Jésus-Christ Seigneur. Huyu alikuwa Yesu Il Bwana, n'a dit aucun mot. hakusema neno. Non, rien que la présence était suffisant Ilikuwa uwepo ilikuwa imetosha pour que je voie ce qui ne va pas ili nipate kuona kile ambacho et que je hakifai, corrige. ili nipate kukosoa. Voilà pourquoi nous nous comportons souvent comme les Laodiciens. Ndio maana mara mingi tunajifananisha kama Oh, Wanaodikia. vraiment, c'est un grand homme de Dieu. Oh, huyu ni mtumishi wa Vous voyez Mungu. toutes les églises qu'il a, Na unaona makanisa mingi amekuwa nayo, il parle bien. anaongea hata na Il charisme a une bien, belle coiffure. anapiga Tellement de millions de personnes l'écoutent. ananyoa vizuri na hata anakuwa na popularite Butembo. Fais attention. Angalisho, Ça peut être Laodicée. inaweza kuwa ni Laodikia, Parce qu'il peut mettre Jésus-Christ dehors. maana inaweza kuwa Yesu ako nje. Est-ce que c'est lui qui a remplacé Jésus-Christ? Je, yeye ndiye amebadilisha Yesu? Ben, c'est lui qui remplace Jésus-Christ. Il met Jésus-Christ dehors. Yeah, mwenyewe anabadilisha Yesu, anaweka nje Yesu. Jésus-Christ est dehors en train de toquer. Yesu tuko nje kwa kubisha Et à bisha. l'église, je dis tout ce qui devient très célèbre, il remplace Jésus-Christ. Vous allez voir, quand les gens se lèvent le matin, ils ne se lèvent pas en cherchant à lire sa Bible ou à prier. Ils cherchent à être connectés au prophète, à l'homme de Dieu. Na ndio unampata kanisa la leo ni watu ambao wanaona wameinua watu wamekuwa Mungu. Na mtu akiamka asubuhi mapema hatafuti kusikiza Mungu, anatafuta radio kusikiliza mtumishi gani. Alors que l'homme de Dieu devait être l'instrument du Seigneur. C'est-à-dire quand je me lève, j'ai ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Ingawa mtumishi wa Mungu angekuwa tu kama chombo, lakini kiwewe ungekuwa na uhusiano wa kipekee na Mungu C'est wako. parce que je réalise qu'il n'est pas simplement mon ami, il est mon Seigneur. Ni kwa sababu hawajui kama Yesu ni Bwana, wamemchukua tu kama Le karafiki. serviteur de Dieu devient un instrument. Lakini sasa mtumishi wa Mungu ndiye amekuwa Mais tu vois, le amekuwa serviteur de chombo. Dieu, il a envahi tous les endroits. Les gens se réveillent, ce n'est qu'à lui qui sont connectés. Ndio maana utapata mtumishi wa Mungu amekuwa njo kila kitu yote, mpaka watu wakiamka wanaona tu C'est washiconnecte na l'apostasie. yeye. Hii ni Et kuchanganikiwa c'est ya siku za exactement mwisho. Laodicée. Hii ni Laodikia kabisa, Parce qu'il remplace Jésus-Christ dans ta vie. maana wamebadilisha Yesu katika maisha yao, Et lui-même, c'est lui qui s'installe comme ton Jésus-Christ. na yeye sasa ndiye amekuwa kama Yesu ndani ya maisha yao. Voilà pourquoi ce n'est que son nom que tu as dans la bouche. Ndio maana utapata jina yake tu ndiko ndani ya kinywa chako, Tu ama ne cites kanisa que la yake. personne là. Tu ne parles que de lui. Unaongea tu kuhusu yeye ama kanisa Tu ne yake, parles plus de Jésus. waongee tena kama kuhusu Yesu. Quand tu peux au marché, Ukienda sokoni, au lieu d'évangéliser, kuliko kuhubiri, tu commences à parler du pasteur là. unaanza ongea kuhusu pastor wetu Ça, c'est la mzuri. sorcellerie. Hiyo ni uchawi. C'est exactement l'Odyssée. Hiyo ndio Laodikia Je n'ai plus kabisa. besoin de rien. Hatuna lazima Moi, chochote, j'ai tout. niko na Je yote, suis riche. niko tajiri. Jésus qui dit que tu ne sais pas que tu es nu et pauvre. Yesu anasema ujui kama wewe ni maskini na uko Viens uchi acheter de moi de kwanza. l'or Njoo épuré. karibu utafute kwangu sasa Pour être dhahabu riche. safi ili upate kuwa Des tajiri, vêtements blancs. mavazi meupe. Les soutanes que ton pasteur peut donner, tous les titres qu'on peut donner à l'église, ça ne peut pas te donner les vêtements blancs de Jésus. Là. Ça Ile ne peut pas. makanzu yote ambayo unaweza pana kwa kanisa wanaweza wapea, haiwezi kupatia kanisa vazi meupe ambayo Les Yesu anaweza honneurs que les kupatia. hommes peuvent donner là, ça ne peut pas te donner les honneurs que Jésus-Christ attend de te Heshima donner. zote watu wanaweza kupatia hazifai na haziwezi fika yenye Yesu anaweza Si kupatia. ces honneurs que les hommes te donnent, ça ne vient pas de Dieu, fais attention. Kama ile maheshima zote zinatoka kwa watu hazitoi kwa Mungu, angalisho.
Voilà pourquoi les hommes sont devenus plus célèbres que Jésus-Christ. Ndio maana unapata watu wako na umaarufu mkubwa kuliko hata Yesu. C'est l'église de Laodicée. Ni kanisa la Je dis Laodikia. que toi, tu n'es pas zélé en réalité pour moi. Ndio maana unapata watu hawako, unapata Yesu anasema mwachie pale hata hamuku na bidii Tu es kwangu. tiède. Uko yani vuguvugu. On dit que non, ça c'est bouillant, mais c'est faux. Tu es tiède. Watu wanasema ile amebriller lakini uko mvuguvugu. Jésus-Christ mkubwa. connaît celui qui est bouillant, c'est celui qui est bouillant pour Jésus-Christ de Nazareth uniquement. Yesu anapotambua mtu kuwa ni mjasiri ni kwa sababu ni mjasiri kwa Yesu peke yake. Pas pour un pasteur. Lakini si kwa mpasta, kwa Pas mchungaji. pour une église Sio spécifique. kwa sababu ya kanisa Ça yoyote ne popote. dépend pas des hommes. Haina uhusiano na watu hapo. Parce que c'est Jésus-Christ exclusivement qui sait. Et c'est lui le Seigneur de son cœur. Maana ni Yesu ndiye ako kila kitu ndani ya moyo wake. Maintenant, en se disposant pour les serviteurs que Dieu a mis autour de lui, Lakini kwa kujipatia uhuru kwa watumishi ambao Yesu aliwaweka pour les accompagner, ili kwa il kuwafuata ne va wao, jamais être idolâtre. wanabaki tu Il va jamais être hata idolâtre. kuwa mtu mwabudu Il sanamu. va jamais accepter que l'homme de Dieu prenne la place de Jésus-Christ. Hawezi kubali moyoni mwake kwamba mtu wa Mungu akuwe na nafasi ya Yesu. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont pris la place du Seigneur comme Na ça. ndio maana utapata watu wa Mungu leo wamechukua nafasi ya Yesu. Regarde ta vie, toi-même, tu vas voir que tu te lèves le matin, tu cherches plutôt des hommes de Dieu. Angalia hata wewe mwenyewe maisha yako vile unavyotafuta watu wa Mungu. Oh, on lui parle tellement bien. Oh, fulani anaongea vizuri. C'est pour ça que tu ne peux plus lire ta Bible. Ndio maana hausomaki hata Biblia. C'est pourquoi tu ne peux plus prier. Hawezi omba hata. C'est pourquoi tu ne peux plus prendre le temps de jeûne pour être connecté à Dieu. Hawezi tafuta hata nafasi yako ya kufunga kutafuta Mungu. Ta connexion passe maintenant par cet homme de Dieu. Sasa uhusiano wako kwa Mungu unapita kwa mtu fulani. L'église de Laodicée. Hiyo ni kanisa la Jésus qui Laodikia. est dehors. Yesu ko nje. Parce que tu n'as plus besoin de lui. Hauna tena lazima Tu yake. n'as besoin de rien. Hauna lazima chochote. Tu es comblé. Umetosheka. Tu as tout ce que tu veux. Uko na hiyo nyenye unataka. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tengenezeni njia za Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Tengenezeni njia za Bwana wa Jésus qui mabwana. revient bientôt. Yesu anarudi karibuni. Il revient prendre une église sans tache ni rien de semblable. Anakuja kuchukua kanisa lisilo na mashaka yote, maua na lenye Il est alilinganisha. le créateur, le fondateur de l'église. Yeye ni muumba na mwanzilishi wa Le kanisa. créateur, le fondateur du siècle et du monde entier. Yeye ni muumba na mwanzilishi wa dunia mzima. On ne peut rien faire sans lui. Hatuwezi fanya chochote bila yeye. Un homme qui bâtit sa vie sans Jésus-Christ, c'est un homme qui se dirige vers l'enfer. Mwanadamu anayetengeneza maisha yake mbali na Yesu anaenda jehanamu. Un chrétien qui se dirige sa vie sans Jésus-Christ, c'est qui dit qu'il a besoin de tout, qu'il a tout, il n'a besoin de rien. Il est comme l'église de Laodicée, il a mis Jésus-Christ dehors. Mkristo yote ambaye anafanya maisha yake ya Ukristo bila Yesu na anafikiri yako na yote, ule ni Laodikia na anapotea. Cesse de le prendre comme ton copain. Achia pale kusema Yesu Il ni est le rafiki. créateur de toutes choses, il Yeye est ni ton Seigneur. muumba, yeye ni Bwana wako. Il veut que tu le connaisses comme Seigneur pour Anataka régner dans ta vie. tambue kama Bwana wako ili apate kudumu ndani ya maisha Il yako. se présente comme l'Amen. Yeye ni Amina. L'Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Yeye amini na maanisha iwe jinsi ilivyo. Ça veut dire qu'on ne discute pas ses instructions. Hakuna kupigana na masharti yake. La Bible dit ceci, dit que non, la Bible dit mais moi je peux. Biblia inasema hivi lakini mnajua. Ça veut dire que tu n'as pas la révélation de qui est Jésus. Inamaanisha kwamba hujui Là, Yesu ni nani. il n'a pas dit que je suis un des Amen, je suis l'Amen. Hajasema mimi ni mmojawapo ya Amina lakini mimi ni Amen. Donc je te donne la révélation. Anakupa ufunuo. Donc quand tu dis que Amen, Ukisema Amen, tu es en train de dire Jésus-Christ. Unaendelea kusema Yesu Kristo. Et tu es en train de dire qu'il en soit ainsi, Jésus. Umeendelea kusema Yesu awe jinsi alivyo. Ça veut dire que tu ne contestes rien de ce que Jésus dit. Inamaanisha kwamba hauna upingamizi wowote Donc kumhusu. s'il vient te dire qu'il va te vomir, Akikuja kusema nitakutapika, et toi tu dis non, il ne peut pas me vomir de sa bouche, nasema atanitapika vipi? arrête de dire Amen. Usikuwa nasema tena Amen. Parce qu'il te révèle ici qu'il est l'Amen. Maana yeye ndio Amen. Donc c'est en lui que l'Amen là prend vie. Maana ni ndani yake ndio Amen ina uzima. Il n'y a pas d'Amen en dehors. Hakuna Amen nje yake. Voilà pourquoi les gens qui sont dans les autres régions là, qui disent Amen, les musulmans et tout ça, ils doivent connaître Jésus. Ndio maana hata wale Waislamu na wengine wote wanaposema Amen, wanafaa kujua kwamba ni Yesu ndio wanaongea. Parce que c'est lui qui l'Amen dit que c'est moi Maana l'Amen. Amen haiko mtu mwingine yote. Amen ni Yesu Et c'est mwenyewe. l'église qui a la révélation. Na ni kanisa ndiko nayo ufunuo. Donc quand tu vois quelqu'un de tu dis Amen, c'est dire que tu sais qui est Amen même. Ndio ukipata mtu akisema Amen, muulize Amen ni nani. C'est là où tu peux apporter la partie évangélique de ce morceau, de cette portion à ceux qui sont dehors. Na hapo tayari unaweza kuleta kabisa mahubiri kwa huyo mtu aliye nje. Que viens lire la Bible, l'Amen c'est quelqu'un. Unaosema Amen ni mtu Et c'est Jésus qui est de Nazareth. na ni Yesu Kristo wa Nazareth. Et quand on dit Amen, là, ce qu'il en soit ainsi. Na Amen ni kusema iwe jinsi On ilivyo. ne peut plus te contester. Hakuna jinsi ya upingamizi Il est yoyote. le Seigneur de toute éternité. Yeye ni Bwana wa milele na hata milele.
Il est le roi des rois. Yeye ni Bwana, mfalme wa falme. Veux-tu continuer à dire amen en marchant n'importe comment? Swali ndio hii, unatamani kusema amen kwa kuendelea kuishi jinsi Ou bien en unavyotaka, disant amen et réalisant que l'amen c'est Jésus-Christ de Nazareth? ama kwa kusema amen kwa kutambua kwamba Yesu ni amen? Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, les temps sont accomplis. muda umeisha. Il dit si quelqu'un entend ma voix Anasema kama mtu atasikia sauti yangu et il m'ouvre la porte, na akifungua mlango wake, comme on a dit, il ne casse pas la porte. sio najisi hakukata mlango. Il dit mes bébés entendent ma voix et me suivent. Anasema kondoo zangu wanasikia sauti yangu na wananifuata. Si tu es une brebis du Seigneur, Kama wewe ni kondoo ya ça Bwana, veut dire que tu entends sa voix. unasikia manake sauti yake, Tu as entendu sa voix aujourd'hui. unasikia sauti yake leo, Et tu as compris qu'il faut que tu arrêtes de le prendre comme ton pote. na umesikia usimchukue kama rafiki wa karibu. Oui, il est ton ami. Yes, ni rafiki yako. Oui, il est ton meilleur ami. Ndiyo, ni rafiki yako Oui, il sana. est ton frère. Ndiyo, ni ndugu yako. Oui, il est ton grand frère. Ndiyo, ni ndugu yako Mais mkubwa. il est ton Seigneur et ton Sauveur. Lakini tambua ya kwamba ni Bwana na Il est ton Mwokozi Dieu et ton wako, Créateur. ni Mungu wako na muumba wako, Et il veut que tu le respectes na ainsi. anataka umheshimu hivyo, Que tu le reçoives comme on l'amène. umchukue kama amina, Donc qu'il en soit ainsi. iwe jinsi ilivyo. Que tu ne discutes pas ces instructions. Hakuna pingamizi na Il kuleta faut que tu sois mabishano. zélé pour lui. Anataka uwe na bidii ndani yake. Il dit que aie du zèle et te répand. Anasema kuwa na bidii na utubu, Parce qu'il châtie ce qu'il aime. maana anapiga C'est anayempenda. parce qu'il t'aime qu'il parle au travers de nous. Ndio maana kwa sababu anakupenda, ndio maana amesema kutupitia sisi, Pour que tu reconsidères tes voies. ili upate kurudi katika njia zako. Non, il y a des choses qu'on peut faire sans Jésus. C'est une hérésie. Ndio unapata mtu anasema no, kuna vitu zingine tunaweza fanya bila Yesu. Hiyo ni kuchanganikiwa. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Hakuna kile unaweza fanya bila Yesu, Parce qu'il est le créateur de toutes kwa choses. sababu ndiye muumba wa vyote. C'est pourquoi l'église, on le met dehors. Ndio maana kanisa wamemweka nje. On organise des projets et des programmes, il n'est pas là. Wanatengeneza mpango lakini Yesu hayuko ndani. Ils font les constructions, il n'est pas là. Wanafanya mipango lakini Yesu hayuko ndani. Voilà pourquoi chacun dit que ça c'est mon église. Ndio maana unapata kila mtu anasema hii ni kanisa langu. Ça c'est mon projet, ça c'est mon Hii travail. ni mpango yangu Ce ne nilifanya sont pas tangu tes projets, ce ne zamani. sont pas pas ton travail. Tout ça c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hiyo yote si yako mpendwa. Yesu yote ni yake. Et arrêtez de prendre Jésus comme votre copain. Acha kuchukua Yesu kama rafiki. C'est pas parce qu'il a dit qu'il est votre ami Sio kwa sababu yeye ni rafiki. que vous le prendre comme votre copain. Ndio Lui-même maana il va lui tunachukua kama dire. urafiki wa rejareja. On va lire Jean chapitre 15. Il va lui-même dire Tutasoma Yohana 15. qu'on ne anasema, peut rien faire sans lui. Rien. Rien. Kabisa. Chochote kile hakuna. Si tu parviens à faire quelque chose sans Jésus, ça veut dire que c'est le diable qui est ton maître. Kama unafanya vitu kama mbali na Yesu, manake ni shetani ndio bwana wako. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, le temps de la rigolade est fini dans l'œuvre de Dieu. wakati wa kucheza umeisha katika kazi ya Mungu. Jean chapitre 15 verset 5. Yohana sura 15 mstari wa 5. Moi je suis le sceptre, Mimi ni mzabibu, vous les sarments. nyinyi ni matawi. Celui qui demeure en moi, Mtu anayedumu ndani yangu comme moi en lui, na mimi kama ndani mwake, porte beaucoup de fruits. atazaa matunda mengi. Car sans moi, Maana pasipo mimi vous ne pouvez rien faire. hamuwezi kufanya neno lolote. Sans moi, Pasipo mimi vous ne pouvez rien faire. hamuwezi kufanya neno lolote. Il n'a pas dit sans moi et Dieu. Hajasema pasipo mimi na Mungu. Il n'a pas dit sans moi et votre pasteur. Hajasema pasipo mimi na mchungaji wenu. Il n'a pas mis quelqu'un à côté de ça. Hajaweka mtu Il mwingine. est catégorique. Amesema kama yeye. Sans moi, Pasipo moi mimi, Jésus-Christ, mimi Yesu Kristo, tu ne peux rien. hauwezi lolote. Donc tout ce que les gens font dans le monde sans Jésus-Christ, Kila chote mnachokifanya bila Yesu c'est très dangereux pour eux. ni hatari kwenu. Ils sont en train de faire des choses que Dieu n'agrée pas. Mnafanya kisichokubalika Ils na sont en train Mungu. d'éloigner du Seigneur. Mnajitenga na Mungu. Ils ont besoin de reconsidérer leur voie. Wanahitaji kurudi katika njia za Nous kweli. allons continuer ces enseignements, ces partages. Tutaendelea katika hayo mambo Comme yote. Jésus-Christ, comme Seigneur, Yesu Kristo kama comme Bwana, Roi des rois. kama Bwana wa mabwana, Afin que l'Église continue à l'élever. ili kanisa endelee kumuinua zaidi, Et que l'Église sorte de l'esprit de Laodicée. ili kanisa litoke katika roho ya Et Laodikia remettre Jésus-Christ au centre. na turudishe Yesu kwa nafasi ya kwanza. Il toque à la porte de nos cœurs. Anabisha milangoni ya roho zetu, À la porte de nos églises. anabisha milangoni mwa kanisa zetu. Rejetons ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tutupilie mbali kisichomtukuza Yesu Laissons-le opérer dans nos cœurs. na tuache afanye kazi mioyoni Que mwetu. le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki sana Au nom de Jésus-Christ kwa de Nazareth. jina la Yesu Kristo wa Nazareth, De la part du Seigneur. kwa jina la Bwana Soyez Yesu. encore bénis. Mubarikiwe sana Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Programme. Wapendwa wenzetu, tunashukuru sana kwa sababu ya hayo. Tuko hapa wiki hii mzima, ile ambayo mmeyasikia ni neno la Mungu, na tuko hapa tunawaomba sana kila 12h30 mpaka 13h30 tuko hapa
semene mzima ili tuweze kufundisha neno la Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye aliye hapa kutoka Swiss kuhusu kumleta Yesu au centre ya kila kitu yote. Kwa hivi kama utaweza kuwa na rafiki yako, ndugu yako, mupatie reveil ya 12h30 tukue na kutanana mpaka 13h30. Basi Mungu awabariki sana, Mungu awabariki. Na tuna programu nyingine itaanza jeudi pour Aumônerie Protestante Avenue Bamate karibu na Full Gospel. So kama utapata nafasi a partir ya jeudi kuanzia 15h juste mpaka 17h tutakuwa pale pamoja na kila mtu sa distinction. Ni Aumônerie Protestante, lakini tunaalika kila mtu pamoja na mtumishi wa Mungu Yannick kutoka Swiss, watu wakuje kuprofite enseignement ili tuweze kufanya kinachofaa ili tustahilishe ufalme wa Mungu. Mbarikiwe sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.